Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Tous en train d'arriver petit à petit. Merci de vous Thibaut, connecter à l'heure. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'allumer vos caméras, parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique qu'on se voit. Thibaut. Voilà, Fabrice, je crois que Thibaut va arriver. Je Pardon. Ouais, coupe votre son. j'ai coupé le micro. Voilà. Je ne vous connais pas, Fabrice. Thibaut. Voilà, exactement. Pour les années qui viennent, pour des années de stabilité Alors, et de sérénité. attention à tous si vous avez le son allumé. Je ne veux pas vous couper le son à chaque fois. Euh, en tout cas, vous avez le contrôle sur votre son. Vous êtes en train, d'autres sont en train d'arriver. Donc, bienvenue, bienvenue à tous. On Bonsoir. est ravis de passer cette Bonsoir. soirée avec vous. On a plein de choses à vous raconter sur ces fameuses spécialités, enseignements de spécialité, etc. Donc, comme je vous le disais, si vous pouvez allumer votre caméra, ça serait hyper cool. Il peut y avoir des problèmes techniques, de réseau, je comprends. Mais si vous pouvez, c'est génial. Et si vous trouvez le chat, ça nous intéresserait de savoir d'où vous venez, d'où vous êtes connecté. Parce que dans les webinaires Azimut, on voyage pas mal, souvent. Donc, racontez-nous d'où vous venez dans le chat. C'est sympathique. Alors, Montpellier, bon, on ne peut pas dépayser avec Montpellier. Plein de Montpellier, bah, c'est super. C'est le fan club de Brigitte. Mais voilà. Ok, alors voilà, on est parti en voyage. On est parti à Brest. J'ai vu les Hautes-Alpes. Et vous continuez d'arriver. Donc racontez-nous dans le chat d'où vous venez. Racontez-nous également, si vous voulez bien, dans quelle classe sont vos enfants, les enfants concernés par ces spécialités. Est-ce que vous êtes parent d'un élève en troisième qui anticipe, d'un parent d'un élève en seconde qui commence à avoir un peu le sujet au chaud, parent d'un élève en première qui se demande quel spé abandonner. Voilà, donc racontez-nous ça. Allumez vos écrans, dites-nous d'où vous venez et on va commencer dans quelques minutes. Je vous propose, pendant la première partie qui sera un peu au format conférence, de ne pas allumer vos micros. Je suis en train d'éteindre les micros que je peux éteindre. Et puis, on vous laissera évidemment la parole dans la deuxième partie. Mais normalement, on aura répondu à plein de questions. Donc, comme ça vous permet de poser des questions complémentaires qui vous intéressent. Voilà. Alors, Arras en seconde, en seconde. Et vous aurez, je vois une réponse, une question sur les enregistrements. Effectivement, normalement demain, vous aurez un mail qui vous sera adressé avec un lien vers le replay de cette conférence, plus des liens directs vers l'ensemble des ressources dont on aura parlé et évoquées pendant la conférence, soit pendant la conférence, soit pendant les questions. Si on est amené à vous donner, à vous conseiller d'autres ressources, et ben vous enverra tout ça. Voilà, on est déjà pas mal. Et on va commencer à 5, si ça vous va. Euh, voilà, on y est prêt. Donc, vous avez encore quelques secondes pour aller chercher un petit verre d'eau. On est ensemble jusqu'à 8h30, si vous le voulez bien. Voilà. Et j'espère que que vous trouverez les réponses à vos questions dans ce webinaire. Alors, en complément, vous devez voir... Alors, je vais nommer Brigitte, qui va largement animer co-hôte. Voilà, donc normalement, vous aurez sa fenêtre mise en avant. Vous devez voir mon écran sur lequel on a quelques slides à partager, parce que c'est un sujet un peu technique, donc ça aurait été dommage de ne pas préparer une seule slide pour vous. Voilà, donc on est parti. J'avais dit qu'on commençait à 5. Il est 5.
je vais être très mal polie, je vais commencer par me présenter, puis ensuite je vais présenter notre invité. Donc moi, je suis Perrine Corvézier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est un média à destination des parents sur l'orientation. C'est gratuit pour vous, les parents. L'idée, c'est vraiment que vous proposez, en plus des webinaires, des podcasts. Il y a plus de 600 podcasts, dont plein sur les spécialités. Un site web auquel vous pouvez vous inscrire pour recevoir une newsletter. Il y a un calendrier de l'orientation qui est disponible, un parcours, des fiches téléchargeables, enfin plein de ressources qui sont mises à votre disposition. Notre objectif chez Azimut, c'est de vous renseigner, de vous conseiller pour que vous soyez à même d'accompagner votre enfant dans son orientation. Donc on décrypte beaucoup de choses. Je suis accompagnée ce soir de Brigitte. Brigitte, je vais te laisser te présenter si ça te va. Ouais. Bon, d'abord, merci Perrine et Azimut par l'orientation de me solliciter pour présenter ce soir ce webinaire qui est dédié au choix des spécialités. Alors, donc, je suis Brigitte Bégoin, conseillère indépendante en orientation scolaire depuis 15 ans. Avant de créer mon cabinet projet-études spécialisé dans l'accompagnement, j'ai eu un premier parcours professionnel en entreprise ainsi qu'un parcours dans la formation professionnelle continue des adultes. Alors j'interviens également au lycée Notre-Dame de la Merci en tant que conseillère d'orientation pour les élèves de seconde, première et terminale. Et je suis membre de jury pour les entretiens d'admission en établissement du supérieur. Dans le cadre de mon cabinet, je propose un accompagnement sur mesure pour les jeunes, qu'ils soient lycéens, étudiants ou jeunes diplômés, qui sont en réflexion dans leur projet d'études, dans leur projet d'orientation, voire de réorientation. Voilà, j'ai une démarche qui s'appuie sur une approche entièrement centrée sur le jeune et qui combine des entretiens individuels avec, dans les bilans en tout cas, des outils, des questionnaires psychométriques d'aide à l'orientation. Voilà. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au programme. Donc, quel est le programme de ce soir? Alors, on va parler des spécialités, mais dans quel sens? On va parler déjà des spécialités dans le bac général, parce que le bac technologique et le bac professionnel n'ont pas exactement le même fonctionnement. On abordera très succinctement le bac technologique et les différents choix qu'il peut y avoir, mais ce sera quelques secondes. Le reste du temps, on parlera effectivement du bac général. Euh, on va vous parler de ces spécialités et surtout de les resituer par rapport au contrôle continu, aux options aussi, qui sont deux notions importantes à avoir en tête quand on parle des spécialités, des enseignements de spécialité. Ensuite, on parlera évidemment de comment les choisir, ces fameuses spécialités, et on plongera dans la vraie vie, on ira directement à la source de l'information pour vous montrer comment se renseigner sur différents projets. On prendra vos questions. On a vraiment laissé le temps pendant cette conférence aux questions à la fin, donc n'hésitez pas à vous les noter sur un papier. Si vous pensez que c'est mieux pour vous, vous pouvez les mettre dans le chat et on reparcourra le chat pour valider les questions. Mais vous aurez l'occasion de lever la main comme en classe, comme vos enfants en classe, et de poser votre question à l'oral, à l'audio, c'est beaucoup plus agréable. On va commencer tout de suite et donc on va plonger, Brigitte, ça te va, dans Voilà. le bac général, qu'est-ce qui se compose? Qu'au final, c'est quand même ça qui est important. Voilà. En fait, donc depuis la réforme du bac, qui a été mise en place en 2019 pour le futur bac 2021 à l'époque, les filières ES, L et S ont disparu pour faire place donc à un nouveau bac général avec une organisation des enseignements sous forme de parcours que chaque élève sélectionne, qu'il sélectionne en fonction de ses goûts, de ses ambitions, de ses projets. Donc sur cette page-là, on voit donc la répartition des notes du bac. Ce qui change principalement, c'est que le poids du contrôle continu est désormais de 40% par le biais donc de la moyenne annuelle des bulletins scolaires de première et terminale, donc principalement donc dans les langues vivantes, l'histoire géo,
l'enseignement scientifique, on reviendra un peu plus tard là-dessus avec notamment ce qui s'est rajouté sur les maths, l'éducation physique et sportive, l'enseignement moral et civique et l'enseignement de spécialité. Donc parmi les 3 spécialités à choisir, l'enseignement qui sera suivi que en première et donc qu'on abandonne en fin de première, qui lui aussi est évalué sous la forme du contrôle continu. Dans tout ce qui est contrôle continu, viennent aussi s'ajouter les options. Voilà, donc là, pour la partie contrôle continu. Contrôle terminal, donc là, ce sont les épreuves. Donc on va avoir principalement, ce qui va compter, c'est les épreuves anticipées du bac de français que l'élève aura passé en première. Vont se rajouter donc la philosophie, l'épreuve donc des 2 enseignements de spécialité hein, qui vont compter. On va voir ensuite en détail les coefficients et pardon Le grand oral. et le grand oral. Voilà. Donc avec ça, effectivement, on a fait le tour des 100% de la note qui composeront. On reste un peu là-dessus pour les coefficients? Alors non, j'ai un slide un peu plus tard. Alors, c'est vrai que le sujet ce soir, c'est principalement la voie générale avec le choix des spécialités. Mais j'ai quand même souvent des élèves qui, en seconde générale et technologique, puisque c'est à l'issue de la classe de seconde, que le choix va s'effectuer de soit partir en voie générale, soit éventuellement partir sur une voie technologique, donc on en parlera juste après. Les spécialités. Donc aujourd'hui, au-delà donc des enseignements communs, hein, qui sont le français pour la classe de première, et puis ensuite la philosophie pour la classe de terminale, l'histoire géo, l'enseignement moral et civique, les langues vivantes, l'EPS, et l'enseignement scientifique. Donc là, il y a une petite correction à apporter, enfin en tout cas une précision qu'on va voir après. Et puis ensuite, eh bien, de choisir entre 13 enseignements de spécialité. Les enseignements de spécialité, il y en a, on va dire, certains qui sont dits classiques, qu'on va retrouver dans l'ensemble des lycées, et ensuite 6 à 7 enseignements de spécialité dits plus rares, qui ne vont être proposés que dans certains lycées. Donc là aussi, je reviendrai un peu plus tard en détail dessus. Concernant les options, donc là, la possibilité, mais ce n'est pas une obligation, en tout cas en classe de première, de pouvoir choisir donc des options. Là aussi, certaines options, toutes les options ne sont pas systématiquement proposées dans le lycée de votre enfant. Donc pour les options, on a dit elles sont évaluées en contrôle continu et attention, désormais l'option compte même donc les points comptent que ce soit au-dessus de 10 sur 20 ou en dessous. Alors que il y a 2 ans, c'était uniquement les points au-dessus de la moyenne qui étaient pris en compte. Donc ça nécessite évidemment d'y réfléchir avant de s'engager dans une option qui va représenter là aussi un travail supplémentaire et qui peut être donc en cohérence avec un projet d'études supérieures. Donc les coefficients, donc voilà, donc quand je disais 3 matières, 3 enseignements de spécialité à choisir en première, avec à chaque fois 4 heures, ce qui représente 12 heures de spécialité. Fin de la première, l'élève abandonne une spécialité
Donc, cette spécialité rentre dans le contrôle continu en coefficient 8. Et à ce moment-là, ils gardent deux spécialités qui vont constituer donc à elles deux 12 heures d'enseignement, avec cette fois-ci coefficient 16 au bac. Voilà, on peut passer sur le slide suivant peut-être. Donc juste un petit détail sur les spécialités. Donc avec l'enseignement donc en techno. Donc il y a 7 classes de technologie. À part celle qui est liée à l'hôtellerie, les autres donc se suivent sur la classe de première et de terminale. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je crois d'ailleurs, Perrine, qu'il y a sur Azimut Oui, un... exactement. Il y a un webinaire début janvier sur les bacs technologiques. Merci Brigitte de le signaler, tu as raison. Et là, on accueillera non seulement une conseillère d'orientation qui connaît très bien ces bacs technologiques, qui vous les présentera et qui pourra répondre aux questions, si c'est le cas, et aussi un directeur de lycée technologique qui a dans son lycée un bac STMG et un bac STI2S. Et donc, il pourra vraiment aussi évoquer comment les jeunes qui sont en bac technologique, qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité, comment est-ce qu'ils s'en sortent après le bac. Voilà. Donc, Voilà, en tout cas, la voie technologique, ça s'adresse Je suis à sûr, ceux tu peux qui... laisser. Tiens, il faut prendre des notes. alors, attendez, Ah, hop, il y a le un son. petit... Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, ça s'adresse à ceux qui souhaitent recevoir un enseignement moins théorique qu'en voie générale, plus axé sur l'expérimentation, sur la technique, mais quand même moins spécialisé que le bac professionnel qui, lui, se fait sur 3 ans, hein, de la seconde jusqu'à la terminale. Euh, donc là aussi, vous l'aborderez, mais aujourd'hui, la voie technologique, les débouchés en termes d'études supérieures via Parcoursup ont beaucoup évolué et un certain nombre d'étudiants qui parfois se sentent pas tout à fait à l'aise en seconde avec ces enseignements très généralistes et théoriques, choisissent parfois de manière stratégique de partir sur une voie technologique pour se garder le plus de portes ouvertes sur le choix des études post-bac. On revient Euh, au bac général. Comment? On revient au bac général. Voilà, donc ça c'est le petit aparté sur le contrôle continu, donc avec des coefficients qui varient, mais dans la majeure partie quand même coefficients 6 qui vont se cumuler pour obtenir donc un coefficient total de 40. Euh, Concernant donc les épreuves finales, donc celles que l'élève va faire en terminale. Donc là, la philosophie, le grand oral et les deux spécialités, ainsi que les notes du bac de français qui viendront s'ajouter dans le calcul des points et qui font partie donc des 6 épreuves. Donc, on a quand même 32 16 et 16 en 32 coefficients, 30, enfin un tiers de la note du bac qui est représentée par ces deux spécialités de terminale. Ouais, ça pèse lourd. Ça pèse lourd, on est d'accord. Ouais, D'où l'enjeu, d'où d'où l'enjeu. D'où l'enjeu. Alors pour les options, oui, je crois qu'on a une page un peu plus loin, donc je reviendrai un peu dessus parce qu'il y a souvent des questions. Donc comme je vous disais, sur les spécialités, euh, là, ce schéma est intéressant parce que il permet de voir quelles sont les spécialités qui sont les plus demandées, en tout cas les sélectionnées en priorité. On a la spécialité maths qui arrive en tête, suivie de SES et la troisième physique-chimie. Ensuite, ce qu'on appelle AGGSP, donc
histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, sciences de la vie et de la terre, ensuite les langues, donc souvent dans la majorité des lycées ce sera l'anglais, mais il peut y avoir aussi d'autres langues qui sont proposées. Humanité, donc ça une spécialité plus tournée vers la littérature et donc la possibilité d'aborder, de découvrir la philosophie dès l'année de première. Ensuite, donc des spécialités qui là sont par exemple moins classiques, donc qu'on appelle NSI, numérique et sciences informatiques, arts plastiques, là aussi, toutes ces spécialités ne sont pas forcément proposées dans tous les lycées. Là, il y a des sous-spécialités de art qui sont indiquées, mais elles font partie de la spécialité, hein, notamment cinéma audiovisuel, théâtre, musique, danse, etc. Sous la spécialité art, l'élève n'a pas forcément la possibilité de choisir. Encore une fois, ça va dépendre du lycée et des choix que le lycée proposera dans cette spécialité art. Hein. Donc ensuite, il y a latin-grec, donc là, encore moins demandé. On a donc langue et culture. Biologie écologique est tout en bas, mais qui représente moins d'1%, mais qui est uniquement disponible en lycée agricole. Voilà, Et je pense qu'on n'a pas dit éducation physique, c'est pratique et ça. culture sportive. Voilà, je crois que c'est Oui, celle-là. qui est la dernière à avoir été proposée et qui a été jusqu'à présent à titre expérimental. Pour l'instant, donc très peu de lycées la proposent. Mm. Alors, on a effectivement, on va pas passer tout le webinaire à vous décrire chacune de ces spécialités une par une, parce que ça serait trop long et un peu fastidieux. Par contre, ce qui est important, c'est de voir celles qui sont dans les lycées de vos enfants, parce que en fait, toutes ne sont pas forcément disponibles. C'est quelque chose à prendre en considération. Et sur Azimut, vous avez, c'est Brigitte qui les a écrits, donc qui sont très bien faits, des épisodes sur chacune de ces spécialités que vous pouvez à la fois écouter et lire. Et dans le replay, je vous mettrai les liens sur ces épisodes directs. Voilà. Donc, en tous les cas, pour chacun, ils sont écrits sur quels sont les enseignements qui sont prodigués, quels sont les débouchés potentiels, etc., sur les profils des enfants qui peuvent être intéressés par ces spécialités. On va passer sur les options, effectivement. Voilà, donc il y a déjà des options qu'on peut choisir en seconde. Là, pour les options de première et terminale, on peut choisir donc deux options et en plus latin-grec. Donc, par exemple, l'élève a déjà du latin, il peut en plus choisir deux options. Là encore une fois, des options comme dans le domaine de l'art, qui seront art plastique, cinéma, donc selon le lycée, éducation physique et sportive, langue et culture, donc pour le grec et le latin, langue des signes, donc là aussi dans quelques lycées seulement, et LVC, langue étrangère ou langue régionale. Hein, donc pour chaque option, le coefficient est de 2 par an. Donc si par exemple un élève choisit de prendre langue vivante C, donc troisième langue vivante chinois, et qu'il la suit sur l'année de première et terminale, donc ça comptera comme un coefficient de 4. Ça, c'est pour les options que l'on peut suivre dès la classe de première. Ensuite, il y a des options qui ne sont proposées qu'en classe de terminale. Et pour les maths expertes, sous condition d'avoir choisi l'enseignement de spécialité maths en première. Donc, par exemple, cas de figure, On l'a là, Brigitte, juste après. voilà, Peut-être. ouais. Donc,
L'élève choisit l'aspect maths. Alors, là, il y a une petite erreur parce que les 1h30 qui ont été ajoutés dans le tronc commun ne concernent que ceux qui n'ont pas choisi l'aspect maths. Pardon. Voilà, Oui. désolé pour le petit. Donc, il choisit l'aspect maths. Il a 4 heures de maths en première. Ensuite, fin de première, 2 cas de figure. Soit il abandonne l'aspect maths, mais il souhaite quand même prendre l'option maths complémentaire. Soit il conserve l'aspect maths et il peut à ce moment-là prendre l'option maths experte. L'autre cas de figure, votre enfant n'a pas choisi de prendre l'aspect maths. Donc, depuis 2023, il suit un enseignement, à partir de la classe de première, d'1h30, en plus de l'enseignement scientifique qui est de 2 heures. Donc, en tout, il aura 2 heures plus 1h30 de maths en tronc commun. Fin de première, il décide de ne plus faire de maths. Voilà, donc il a supporté les 1h30 de maths de tronc commun en première, mais il ne veut plus en entendre parler en terminale. Soit il a la possibilité de choisir absolument à ce moment-là l'option maths complémentaire, comme pourrait le faire celui qui aura choisi maths en première, mais l'abandonnera en fin de première. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté, hein, pour essayer de pousser les élèves à poursuivre un minimum et garder des bases en mathématiques, parce qu'on le verra ensuite sur les combinaisons et certaines filières d'études où les maths peuvent être vivement recommandées, ou en tout cas être un plus. L'épreuve qui a été annoncée là par le ministère de l'Éducation nationale en début d'année, l'épreuve de maths qui intervient en fin de première, on ne sait pas tellement encore comment elle va être comptabilisée dans la note du bac, si elle va remplacer le contrôle continu en maths ou si elle sera comptabilisée dans les épreuves terminales comme l'est le français. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations complètes sur le sujet. Mm. Mais ça concernera tout le monde qu'on ait pris l'option maths ou pas l'option maths, a priori. Oui. Sur les options, on avait fait le tour, non, on n'avait peut-être pas parlé de l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Exact, voilà. Donc, maths complémentaire, maths expert. Et ensuite, troisième option possible, accessible en terminale, donc droit et grands enjeux du monde contemporain. Pour ceux qui souhaiteraient, qui s'intéressent éventuellement et qui envisagent des études de droit et qui voudraient commencer à découvrir les premières notions liées au domaine juridique. D'autres aussi qui envisagent de postuler, de candidater dans des études de sciences politiques et dans ces cas-là, qui vont compléter souvent l'enseignement de spécialité qu'ils ont, histoire géo, sciences politiques, par cette option droit et grands enjeux du monde contemporain. Mais c'est aussi une spécialité qui peut s'adresser à ceux qui, bien entendu, n'auraient pas choisi la spécialité AGGSP, donc Histoire Géo Sciences Politiques, hein. Voilà, donc là encore une fois, donc la moyenne de chaque option est prise en compte, hein, même si elle est inférieure à 10. J'ai pas mal d'élèves qui viennent parfois me voir pendant le premier trimestre de terminale, qui ont choisi parfois maths expert et qui se rendent compte que ça fait beaucoup, à la fois en termes de travail et puis parfois l'exigence du niveau attendu. Donc se pose la question de savoir si ils ont intérêt à le garder ou plutôt de focaliser à fond sur l'aspect maths pour essayer euh, de décrocher les meilleurs résultats possibles. Donc ça, évidemment, ce sont des questions qu'il faut se poser. Souvent, les lycées autorisent
l'élève à abandonner, souvent c'est aller aux vacances de la Toussaint, à abandonner une option de terminale. Donc soit maths complémentaire, soit maths expert, soit éventuellement droit et grands enjeux contemporains. Alors, on avance. Là, on a fini les options. Donc, on a vu le contrôle continu, on a vu les 13 spécialités qui existaient, on a vu les options. Maintenant, la grande question, comment choisir ces fameuses spécialités? On rappelle qu'il faut en choisir 3 pour la classe de première, et puis on en laisse tomber une, entre guillemets, pour la classe de terminale, où on aura 2 épreuves finales. Alors, comment est-ce qu'on fait? Brigitte, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, il y a différentes approches possibles. Selon que le jeune a une idée du secteur, par exemple, il s'intéresse à l'aéronautique, une idée d'études, par exemple, il voudrait faire des études d'ingénieur, une idée en lien avec une passion, le sport, la musique, une attirance forte pour une matière ou plusieurs matières, aucune idée, ce qui peut être souvent le cas, ou au contraire, une idée de métier déjà précis, il veut devenir avocat, beaucoup se destinent aussi au métier de médecin. Quoi qu'il arrive, ça nécessite quand même de faire un peu un point sur soi-même, un travail de réflexion et de mener une réflexion à la fois sur soi-même, sur ses goûts, c'est-à-dire s'interroger sur ses intérêts, sur ses activités, sur ses points forts, donc réfléchir sur la façon dont on fonctionne en termes de personnalité, euh, se poser la question de dire bah, qu'est-ce que j'ai envie d'étudier, quelles sont les matières où je suis à l'aise, hein, donc tout ça, ça peut être donc par rapport à ses intérêts, ses appétences. Ensuite, je dirais donc le projet. Donc, comme je vous disais, ben, certains ont une idée très précise. Dans la majorité des cas, ça reste quand même assez vague, et c'est tout à fait normal, hein. Euh, mais en tout cas, c'est le moment où il va falloir se poser pour s'interroger sur soi et commencer à établir un projet. Il ne s'agit pas nécessairement de définir de manière précise le métier qu'on exercera dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais au moins se projeter sur les 2 prochaines années du bac et de faire une sorte enfin un peu comme une balance entre ce qui est utile, ce qui serait utile pour accéder à une formation, donc en termes de spécialité, de choix de matière, et ce qui me plaît, ou les ambitions. Donc ce qui vous plaît, c'est par exemple, bah, je m'intéresse au domaine de la santé, je m'intéresse à l'ingénierie, donc, c'est pas forcément directement se projeter dans les études en disant je veux faire tel cursus, etc. En amont, c'est de vraiment se dire voilà, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aime. euh, dans le profil scolaire, c'est évidemment identifier les matières dans lesquelles on est à l'aise, parce que 12 heures d'enseignement sur des matières dans lesquelles on est peu à l'aise ou dans lesquelles on n'a pas d'intérêt, ça va être compliqué de rester mobilisé et motivé. Et puis au-delà de ça, coefficient 16 au bac, donc s'engager sur des spécialités alors que l'élève est déjà en difficulté en seconde, ça peut être périlleux. Maintenant, la question aussi, c'est de se dire, bon, comment je travaille? Parce que finalement, j'ai peut-être des notes moyennes, mais peut-être que c'est simplement parce que je ne donne pas assez. Euh, donc, entre guillemets, il en a peut-être
encore sous le pied, et à partir du moment où il s'investira, les notes pourront décoller. Mais s'il y a des lacunes, des difficultés de compréhension, etc., il est préférable, avant de s'engager dans un choix de spécialité, de faire le point, notamment avec le professeur en question de la matière, qui sera à même euh, de conseiller l'élève et de lui dire si c'est conseillé ou s'il doit revoir euh, ses choix. Dans le choix des spécialités, ce qui est recommandé, c'est de prendre au moins deux spécialités cohérentes entre elles. Souvent, les lycées vont eux aussi euh, donner des indications, voire parfois même refuser certaines combinaisons qui ne paraîtraient pas cohérentes, notamment sur les matières scientifiques, où souvent on va préconiser, par exemple, une combinaison maths et physique-chimie ou maths et SVT. On verra ensuite les formations et le lien entre le choix des spécialités et la formation visée ou les formations visées, puisque certaines formations du supérieur vont fortement conseiller une combinaison de choix, et puis d'autres formations vont en tout cas indiquer que toutes les combinaisons, tous les profils sont acceptés. Donc c'est là qu'il va y avoir aussi de la part de l'élève et des parents un travail pour aller rechercher ces informations, hein. On a des exemples là dans les slides suivants qui vont pouvoir illustrer la démarche. Brigitte, Voilà. j'ai une question qui m'est posée par beaucoup de parents quand je leur parle de spécialité, c'est il y a certaines spécialités que les enfants ne peuvent pas connaître parce qu'ils n'ont jamais eu de cours. Par exemple, HGGSP, donc c'est histoire géo, ça ils connaissent, mais géopolitique, ils savent pas forcément ce que ça veut dire. Sciences SES, sciences éco, ils ont peut-être eu pour certains une initiation à la science éco, mais qui ne Ouais. correspond pas exactement au programme qui sera vu ou HLP, bah, ils n'ont jamais fait de philo, humanité, ils ne savent pas trop ce que c'est. Comment est-ce qu'on peut se renseigner et choisir et évaluer son niveau d'appétence et d'intérêt et de niveau pour des spécialités sur lesquelles on n'a jamais été, auxquelles on n'a jamais été confronté? Alors, bah, l'ONICEP fait des présentations par spécialité. Vous avez aussi donc Horizon 21 que l'on va voir après, qui permet de simuler des combinaisons. Les podcasts Azimut qui présentent les spécialités. Souvent, les lycées vont un peu plus tard, donc pas encore maintenant, mais un peu plus tard, après les vacances de Noël, des réunions sont organisées pour présenter les différentes spécialités. Il y a une multitude de ressources que l'on peut retrouver sur Internet, que ce soit, donc j'ai cité l'ONICEP, mais l'étudiant, etc., hein, qui permettent de regarder plus en détail le programme et les grandes lignes des enseignements. Donc, ça veut dire que c'est important que les parents et les élèves se renseignent sur ces spécialités qu'ils ne connaissent pas pour ne pas forcément choisir celles qui sont des cours qui se poursuivent comme physique-chimie ou SVT qu'ils connaissent depuis la sixième. C'est intéressant d'aller faire ce travail de recherche pour choisir ou écarter une spécialité en connaissance de cause. Mm, Ok. exactement, voilà. On Encore passe une sur... fois, l'objectif, ce n'est pas
à tout prix d'établir un projet, hein, même on entend le terme projet professionnel, on n'est qu'en seconde quand même, mais c'est vraiment de s'interroger sur les matières dans lesquelles on aurait plaisir à travailler, les matières dans lesquelles on est à l'aise. C'est déjà une première approche pour faire une sélection. Ensuite, évidemment, lorsqu'on a une idée, un intérêt pour un domaine, c'est d'aller vérifier. Et là, Horizon 21 est un des outils d'aller vérifier si la combinaison peut matcher avec les études envisagées ou en tout cas les parcours d'études qui peuvent être proposés. Hein. Donc, Là, on a pris un exemple, un screenshot. Donc, Horizon 21, c'est un site géré enfin, proposé par l'ONICEP, dans lequel on peut aller choisir ces trois spécialités. Et puis ensuite, en choisissant les deux spécialités qu'on garderait en terminale, il nous donne des indications sur le degré de cohérence par rapport à certains secteurs dans le supérieur. Donc là, par exemple, on a choisi humanité, littérature et philosophie et sciences de l'ingénieur, qui sont quand même deux spécialités assez diverses, on va dire, probablement assez peu prises comme cohérence. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que si c'est pour se diriger vers le dernier qui est sport et activité physique, c'est pas forcément les spécialités idéales. Par contre, si on est sur quelque chose qui est entre informatique, mathématiques et numérique, eh ben, c'est un peu plus approprié. Mais vous pouvez jouer en fait sans conséquence, c'est anonyme, etc. Il y a pas d'enjeu avec Horizon 21 pour voir si l'enjeu de votre enfant, c'est d'aller sur des études de santé, bah, d'aller regarder quand est-ce que le curseur est au maximum sur la droite en fonction de quelle spécialité. Donc ça, c'est un site que vraiment on vous conseille de connaître et d'aller consulter avec votre enfant pour évaluer à chaque fois la pertinence des choix. oui, Euh, voilà. Donc ça, c'est une première approche. on Et ira c'est après sur Parcoursup, mais on peut en parler déjà un peu sur où est-ce qu'on regarde dans Parcoursup. Je te laisse faire. Oui, voilà. Donc, à partir du site Parcoursup, vous avez plusieurs entrées possibles pour découvrir à travers le moteur de recherche des formations. Ensuite, en cliquant sur la formation, vous allez avoir une proposition d'onglet et ces onglets vont ensuite vous donner des détails sur la façon dont les candidatures des vœux sont analysées et des renseignements sur soit par exemple les résultats scolaires obtenus, les enseignements de spécialité ou les matières qui seront regardées de plus près, hein, le niveau dans chacune des disciplines qui sont nécessaires. Donc des informations qui peuvent aussi apporter un éclairage, encore une fois, entre le choix des spécialités et les possibilités après le bac. Donc là, dans l'exemple qu'on a, c'est une licence économie-gestion à Nanterre, Paris-Nanterre. Clairement, un élève qui n'aurait pas pris la spécialité maths ne serait pas probablement retenu parce que vous voyez que ils évoquent les notes de mathématiques en première et terminale, affectées d'un point important, c'est Mm. essentiel comme critère. Donc clairement, ils attendent à ce que la spécialité maths ait été choisie. Et ensuite, dans les éléments évalués, effectivement, ils stipulent en premier SES, qui paraît assez logique par rapport à l'économie-gestion, mais ils peuvent laisser la porte ouverte à d'autres spécialités scientifiques. Donc un élève qui aurait fait maths et HLP, voilà, probablement ne serait pas retenu facilement, spontanément dans ce genre de formation. Une autre manière de voir les choses, c'est un autre exemple, c'est avec Sciences Po Bordeaux, où là, c'est encore plus détaillé pour chacun des éléments attendus. Bon, là, tout est essentiel. Oui, ce qui veut dire d'ailleurs que voilà, les profils les profils de combinaison peuvent être très diversifiés. Voilà. Mais ça veut dire aussi que tout est pris en compte. Donc là, le dossier scolaire doit être solide. On reviendra dessus.
SubTracker, super outil que je fais beaucoup utiliser aux parents. C'est en version bêta, mais ça fait 2 ans et c'est très bien. Et on reviendra dessus si vous voulez tout à l'heure. Là, encore une fois, vous pouvez, ce qui est intéressant, aller choisir une combinaison de spécialités. Et puis, vous avez non seulement des idées de là où les élèves qui ont ces spécialités ont candidaté, mais également là où ils ont été admis. Et on se rend compte qu'il y a une forte disparité entre les candidatures et les admissions. Si vous voulez, on ira sur le site tout à l'heure pour faire un petit test pour vous montrer la diversité. Mais en tout cas, ça indique, là, bon, c'est mathématiques SVT, ça indique ici que 12% finissaient en licence LAS, en LAS, 12% en STAPS, 10% en PASS. Donc là, il y avait quand même 22% qui étaient probablement destinés au domaine santé médicale avec une combinaison maths SVT. Euh, mais on va revenir sur cet outil-là. L'autre outil que je peux vous conseiller, c'est sur Azimut, euh, ce document à télécharger qui vous aide à choisir un peu une checklist. On a fait un peu une checklist pour vous aider à choisir. Et tout récemment, l'équipe d'Azimut a fait un gros travail sur tout ce qui était les duos, les doublettes, on appelle ça les doublettes de spécialité. Et je vais vous les montrer tout à l'heure sur le site. On a fait un gros travail d'analyse pour vous aider aussi, en ayant fait des screenshots de Subtracker et de Horizon 21 sur quelles étaient les voies possibles avec ces doublettes et les triplettes. Donc ça, c'est des ressources que vous avez à disposition. Et encore une fois, on mettra les liens dans le replay de l'épisode demain. D'autres manières de se renseigner. Brigitte, te laisse peut-être évoquer ça. Oui, c'est d'aller évidemment d'ouvrir, j'aime bien le terme ouvrir ses antennes, hein, au-delà de l'ONICEP, de l'étudiant, etc. Vous pouvez aussi aller sur le site d'une formation. Je prends par exemple un élève qui s'intéresse au domaine de l'ingénierie. Il peut aller sur différents sites d'écoles et donc là, obtenir un certain nombre d'informations, des informations parfois donc sur les enseignements de spécialité recommandés, euh, les dates des portes ouvertes et notamment un onglet qui souvent appelé les débouchés, les métiers, quoi faire après, et qui va donner des exemples de métiers, des exemples de débouchés quand on a suivi une formation en ingénierie comme celle de l'ESILV par exemple ou comme une autre, hein, parce que souvent les élèves disent, bon, bah, je m'intéresse au commerce, je m'intéresse au domaine de l'ingénierie, mais je ne sais pas trop en quoi ça consiste. Donc ça peut être une approche. Évidemment, il y en a d'autres comme les stages, comme aller questionner des étudiants qui sont dans ce type de cursus. Ça peut être euh, faire une demi-journée d'immersion comme le proposent beaucoup de formations, que ce soit des prépas, des écoles. Donc il y a un- une forme de propositions assez diversifiées et qui vont aider à rentrer un peu plus dans le concret au-delà d'une simple description de la formation ou d'un domaine via Parcoursup. Ouais. Donc plein de moyens de se renseigner pour connaître un peu quelles sont les spécialités à choisir en fonction des écoles visées. Voilà, bien entendu, il y a le salon de l'étudiant, mais en seconde, aller sur le salon de l'étudiant sans avoir au préalable listé un certain nombre de domaines, d'écoles ou se donner quelques objectifs précis, ça va pas apporter grand-chose, hein. Donc c'est se dire, Je bon, crois que c'est contre-productif. mon enfant s'intéresse au domaine de l'ingénierie, à ce moment-là, cibler quelques formations et aller au salon de l'étudiant pour échanger avec des élèves, pour rentrer en contact avec des enseignants
qui vont apporter des informations sur les prérequis, les exigences en termes de matière, en termes de niveau, etc. Plus on diversifie les sources d'informations, plus on va progressivement arriver à, à construire, à rentrer dans le concret et ensuite à se dire, bon, bah, je m'engage sur telle spécialité parce que je vois un peu mieux vers quoi ça pourrait me mener, même si encore une fois, il ne s'agit pas de tout ficeler, de décider en fin de seconde de ce qu'on fera de façon précise après le bac. Tout à fait. Tu parles du salon de l'étudiant parce que j'imagine que c'est celui que tu as l'habitude d'envoyer les jeunes. Il y a plein de salons qui existent partout en France, hein, qui sont l'étudiant, Studyrama, il y a la nuit de l'orientation organisée par les CCI, etc. Mm. Il y a vraiment plein d'opportunités pour aller se renseigner. Effectivement, les salons, moi, je ne conseille pas au premier abord, c'est un peu presque contre-productif d'aller au salon si on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire. En tout cas, sur Azimut, vous avez le calendrier de l'orientation qui est disponible, sur lequel on indique les dates de quasiment tous les salons de France, trimestre par trimestre, et de beaucoup de journées portes ouvertes de nos partenaires. Donc, ça n'hésitez pas surtout à aller consulter ces dates-là. Dernière slide avant de passer sur les sites eux-mêmes. C'était un peu une slide récap, c'est ça, des spécialités les plus courantes retenues pour certaines filières? Oui, ce sont pas forcément celles qui sont systématiquement recommandées par la formation, mais ce sont souvent celles que vont sélectionner les élèves lorsqu'ils ont un début de projet. J'ai souvent des élèves en seconde qui me disent, mais moi j'hésite encore entre partir sur une voie plutôt scientifique ou plutôt juridique ou plutôt économique. Donc la, la possibilité de combiner les spécialités, ça ouvre la possibilité justement de se laisser une année de réflexion de plus. Je vais prendre un exemple. Un élève qui hésite entre partir sur du commerce plus tard ou de l'ingénierie, eh bien, il pourra choisir une combinaison maths, physique-chimie et SES et se laisser ainsi encore une année de réflexion supplémentaire en première pour d'abord évaluer dans quelle spécialité ils se sont le plus à l'aise et puis, à l'issue de la première, se dire, bon, ben, je garde une combinaison, une doublette plutôt scientifique, ou finalement, j'abandonne, par exemple, physique-chimie, parce que ça y est, ça se précise et ce sera peut-être plutôt du droit, euh, du commerce ou d'autres domaines, mais en tout cas moins scientifiques. Hein. Donc là encore une fois, c'est toujours avant de faire un choix définitif de combinaison, d'aller bien vérifier quelles sont les spécialités qui vont être fortement conseillées, celles qui peuvent être conseillées, notamment certaines options. Hein. Je parle souvent d'options, notamment l'option maths experte. On voit des écoles, des formations assez exigeantes comme certaines prépas scientifiques qui vont l'indiquer hein, sur Parcoursup, sur leur site, en disant, bon, la spécialité, l'option maths experte est fortement recommandée. Vous ne verrez jamais, que ce soit sur Parcoursup ou sur le site d'une formation, euh, une combinaison unique et obligatoire. Ça n'existe pas. Hein. En revanche, certaines combinaisons peuvent ne pas vous donner accès euh, à une formation que vous visez. Donc ça, c'est important. Donc là, on voit par exemple pour un élève qui s'intéresse au domaine de la santé et qui choisirait un parcours PASS, donc parcours accès santé, dans la majorité des cas, il va choisir une combinaison, ce qu'on appelle la triplette scientifique, maths, physique, chimie et SVT, et en terminale,
garder soit maths, physique, chimie, soit physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Pour les écoles d'ingénieurs, on va retrouver principalement maths et physique, chimie, parfois aussi SVT, mais beaucoup peuvent aussi avoir choisi maths, physique, chimie et puis un autre enseignement, hein. J'en ai qui choisissent plutôt des enseignements littéraires pour après éventuellement partir sur une prépa BL qui va combiner du littéraire et du scientifique. Pour le droit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc le droit n'exige, en tout cas ne fait pas de recommandations particulières sur les combinaisons. L'option droit et grands enjeux contemporains n'est pas évidemment préconisée, puisque n'est pas toujours disponible dans tous les lycées. En revanche, comme on l'a vu tout à l'heure, une licence d'économie et de gestion qui va comporter beaucoup de maths, bien souvent, les maths sont vraiment incontournables. Pour des formations pluridisciplinaires, très généralistes, comme Sciences Po, comme les instituts d'études politiques, là encore une fois, ce n'est pas tant la combinaison et le choix des spécialités qui va permettre de sélectionner les candidats, mais c'est avant tout le niveau académique dans l'ensemble des spécialités et du tronc commun. D'où l'importance de partir sur des spécialités dans lesquelles on se sent à l'aise, dans lesquelles on aura le plus de chances de réussir, hein. Euh, les écoles de commerce, alors là, c'est variable. Il y a des écoles de commerce qui vont quand même privilégier ceux qui auront pris au moins maths en classe de première, mais d'autres écoles de commerce post-bac, en 3 ans, 4 ans ou 5 ans, vont ouvrir à des profils plus variés. Euh, alors, voilà, donc les prépa ECG, contrairement à ce que on entend souvent, c'est les maths qui sont principalement la spécialité incontournable. Maintenant que l'on ait pris SES, HGGSP ou encore une autre spécialité qu'on a gardée en terminale, ce n'est pas le plus déterminant. C'est vraiment d'avoir à minima gardé les maths, euh, d'avoir eu les maths, sélectionné les maths en première, voire les garder en terminale. Donc tout ça, évidemment, ce sont des informations que vous retrouvez de façon détaillée sur Parcoursup. Les prépas scientifiques, bon, là, évidemment, le combo maths et physique-chimie est incontournable. Pour des prépas plus orientés vers la biologie comme BCPST, eh bien, ce seront la SVT. Pour les écoles aussi vétérinaires post-bac, ce sera la même chose, etc. Voilà. Donc on pourrait, alors là, je n'ai pas mis le domaine de l'art, mais dans le domaine de l'art, la spécialité art n'est généralement pas requise, elle n'est pas exigée, les options non plus. Euh, Ça va être principalement la motivation de l'élève et souvent le portfolio, hein, donc un dossier que doit constituer l'élève, donc soit dans le cadre du lycée, soit de façon autonome à l'extérieur s'il n'a pas pris l'aspect art. Voilà, évidemment, il y a encore beaucoup d'autres possibilités et les projets d'orientation ne s'arrêtent pas à cette liste-là, mais bon, on va manquer de temps si on rentre dans le détail. Exactement. Je vous propose d'arrêter ce partage d'écran et de passer sur euh, quelques écrans que j'avais présélectionnés pour vous. Donc, on se retrouve sur Parcoursup. Alors, je vous rappelle que Parcoursup, vous pouvez y aller là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, qui que vous soyez, à tout moment, de manière anonyme, il n'y a pas de dossier, vous n'avez pas besoin d'être en terminal. C'est accessible à tous. Vous avez une carte, voilà, vous pouvez chercher les formations. Et là, j'ai cherché une formation qui est une prépa MPSI. Et vous voyez là en direct Voilà. les Maths, différents physique, sciences de modules l'ingénieur, donc une prépa scientifique. très scientifiques. Et là, quand on regarde les critères utilisés, vous voyez, vous avez
la pondération des analyses de candidature avec les éléments étudiés. Quand vous descendez, vous avez le détail des résultats en mathématiques qui sont essentiels, les résultats en physique-chimie qui sont essentiels, c'est l'objet de la formation. Et quand vous descendez encore, ici, vous avez toujours un bloc orange Voilà. qui est très intéressant parce que là, il détaille, il rédige, euh, il est conseillé aux lycéens de suivre au moins l'un des enseignements de spécialité suivants. Voilà. Alors, il peut y avoir, oui, il y a des modulos quand même qui sont écrits, Mm. mais vous avez, en tout cas, renseignez-vous en fonction des projets de vos enfants parce que c'est vraiment écrit ici quels sont les attendus. On va aller voir une autre fiche et vous irez en voir d'autres vous-même. Là, c'est euh, Sciences Po Paris. Là, qu'est-ce qui est attendu? Vous voyez, c'est assez homogène entre le savoir-être, le projet, le résultat scolaire. Là, on l'a vu, c'est les performances aux matières au baccalauréat. On descend. Et là, eux, ils n'ont pas, ce qui est surprenant, mais ils n'ont pas de bloc orange. Donc, il faut vraiment aller, et c'est ce que disait Brigitte tout à l'heure. En fait, pour Sciences Po, c'est un peu le dossier qui compte et les résultats académiques et pas forcément le choix des spécialités en particulier. On va aller voir une autre fiche qui est celle du concours à venir, qui est pour les écoles d'ingénieurs post-bac, pour cette école d'ingénieurs post-bac, où là, vous avez le détail qui est rédigé entre les bulletins, le niveau du baccalauréat, la fiche à venir, et encore une fois ce bloc orange qui conseillera de prendre mathématiques, physique-chimie, SVT ou biologie, écologie, ou SI ou NSI. Voilà, donc en fait tout ça, nous, je vous encourage vraiment à aller sur Parcoursup et à découvrir ces fiches qui sont très bien faites et à les comparer les unes aux autres, parce que parfois d'une formation à l'autre sur le même thème, c'est pas forcément les mêmes attendus. Et une dernière, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Non, là, c'est une Non, ça, c'est double. une double licence. Donc, Ouais. Encore une fois, elle est marquée comme sélective. Et là, vous aurez les mentions. Comme il y a une double licence, et ben, en fait, ce bloc-là est divisé en deux. voilà. Autant là, en droit, profil varié, autant pour l'économie-gestion, là, il y a des préconisations assez précises. Voilà, SES et maths pour le coup, et puis garder. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était quatre exemples en direct de Parcoursup. Je voulais vous montrer SubTracker en live aussi pour vous montrer comment on fait. Vous entrez dans le supérieur par spécialité au bac. Comme je l'ai déjà fait, il se souvient. Moi, je vais aller choisir. Allez, hop, je vais choisir SES et AGGSP. Je regarde les candidatures. Donc, vous voyez, c'est très diversifié avec ces deux spécialités-là. Il y en a quelques-uns qui ont 14% ont demandé des LAS. On voit du Sciences Po, on voit des BUT, on voit des BTS, de la psychologie, des langues, des licences de langue, de la philosophie, etc. On voit plein de choses sur les candidatures. On voit des propositions d'admission. Donc, vous voyez, les sciences juridiques ont proposé beaucoup de places à ces candidats. Et quand on voit les admissions, eh bien, c'est comme ça qu'ils sont répartis. Donc, on voit qu'il y a essentiellement des sciences juridiques, mais aussi 7% en BUT service et en licence d'histoire. Vous pouvez voir l'évolution dans le temps, vous pouvez le comparer avec un autre couple de spécialités. Donc vous pouvez regarder la comparaison si votre enfant a choisi non pas AGGSP SES, mais maths SES. Est-ce que s'il vise par exemple une science de gestion, il a plus de chances ou moins de chances d'être admis. Donc ça, vous pouvez être vraiment tout à fait analytique. SubTracker se base sur l'open data, donc les données de Parcoursup disponibles en libre service, en libre accès, donc depuis 2021, et à partir de décembre, il y aura probablement l'année 2024 qui sera rajoutée. Donc ça, c'est très utile. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'était l'article qu'on a fait sur les doublettes de spécialité au bac. Il est assez long, mais surtout, je vous montre que vous pouvez cliquer ici, par exemple, sur maths, ceux qui auraient choisi maths et langue, euh, et on leur explique quels sont les débouchés en se basant sur euh, Horizon 21.
Mm. Et on s'est basé aussi, on a analysé par rapport à ce que nous disait Subtracker et pour faire aussi ces recommandations. Donc voilà, donc c'est un site, c'est une page du site dont je vous mettrai le lien sur les notes de l'épisode, de notes de webinaire, pardon, demain. Alors c'est Euh, vrai que, pardon, juste, ça nécessite quand même de se familiariser en amont avec les différentes formations du supérieur, hein. ouais, Euh, exactement. donc d'aller dans un premier temps faire une recherche sur les différentes filières qui existent dans tel domaine, donc pour pouvoir bien comprendre la différence entre un BUT, technique de commercialisation, une licence en économie-gestion, une école de commerce, etc. Ouais, exactement. Normalement, vous ne voyez... Ah si, vous avez encore toujours mon partage. Il faut que j'arrête le partage. Euh, je sais plus le faire. Je vais y arriver. En tout cas, nous, on a fini la présentation et ce que je vous propose, c'est de prendre vos questions. Alors, il faut juste que j'arrive à arrêter voilà, euh, le partage, mais Je ne peux pas prendre la main là, donc. je veux pas partager. Bon, je veux pas partager, je veux pas partager. Écoutez, je sais pas comment je peux faire ça, peut-être tout simplement en quittant là. Fermer Ouais. Hop, normalement. voilà. Voilà, comme ça, j'ai fermé. Alors, nous voilà, entre nous, on a certaines questions dans le chat, mais je vous propose qu'on privilégie vos questions en direct. Donc, je vous propose de lever la main, ou vous la levez comme ça et je vous vois si vous avez votre caméra allumée, ou vous levez la main Tu m'as en bas. éteint la caméra Voilà. Oui. et le micro. Alors, quand je vous donne la parole, vous allumez votre micro et vous posez la question. Alors, est-ce que je vois des questions ou pas? N'hésitez pas, c'est l'occasion. Vous avez Brigitte et moi, mais surtout Brigitte, qui peut répondre à vos questions. Non? Pas de questions. Vous osez pas, vous êtes très timide. Alors, on va peut-être commencer par des questions du chat. Ouais. Euh, les notes de première comptent pour le contrôle continu du bac. Et oui, c'est ce qu'on a dit, effectivement. Ce sont les notes de première et de terminale qui vont composer la note de contrôle continu. Ce qui est intéressant, c'est que pour Parcoursup et pour pas mal de formations dans l'analyse, ils regardent aussi l'évolution des notes entre les 2 années. Et puis, tout ça, c'est regroupé dans la fiche à venir aussi, où chacune des matières donne son commentaire. Euh, le choix d'un bac général ou techno se fait en seconde, voilà la réponse. Et en seconde, la seconde, elle s'appelle la seconde générale et technologique, quand c'est pas une seconde pro. Et donc, c'est le moment de choisir si on va en seconde. On ne peut pas passer d'un bac général en fin de première vers un bac techno en terminale. Le bac, c'est vraiment les 2 dernières années, les 2 ans. Euh, alors, une question. J'imagine qu'il faut choisir des options cohérentes en fonction des études qu'on envisage de faire. Si l'élève veut faire une prépa scientifique, est-ce que prendre l'option droit et grands enjeux du contemporain n'est pas pénalisant pour la sélection en prépa ensuite? Alors non, c'est pas pénalisant, mais disons que c'est vrai que s'il a le choix entre maths expert et qu'il est à l'aise en maths, très à l'aise dans ce cas-là, c'est vrai que ce sera plus cohérent de prendre maths expert. Maintenant, s'il s'intéresse donc au droit et qu'il hésite, ça peut être aussi une possibilité de découvrir cet univers et de pouvoir faire ensuite un choix à la fin de la terminale et de trancher. Alors, on a quelques remarques sur le fait de choisir à 15-16 ans qui est difficile. Ça, on en est Ouais. complètement conscient. Malheureusement, vous n'avez pas la main sur ce sujet-là. Vous ne pouvez rien y faire, vos enfants non plus, ils n'ont pas le choix. Donc, moi, j'aime bien me dire que quand je me bats pour des choses ou contre des choses que je peux modifier, là, pour le coup, bah, il n'y a pas le choix, il faut choisir. Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne plein de conseils pour bah, cheminer vers ce choix.
Voilà. Alors, effectivement, plus les idées sont encore floues, plus on a intérêt à rester sur une combinaison de spécialités pas trop spécialisées, hein. Il y a d'une part l'aisance, les facilités dans les matières, et puis d'autre part, ben, si effectivement on hésite encore beaucoup, une combinaison avec des maths, de la SES et des sciences va ouvrir plus de portes que si on prend des enseignements beaucoup plus ciblés comme NSI, comme art, voilà. Après aussi, une autre question souvent, c'est de se dire, les, euh, est-ce que la troisième spécialité est vraiment très importante? Oui et non. Euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est la cohérence de deux spécialités, ça c'est ce qui va avoir le plus de poids. Certains me disent, bon, moi je vais prendre des enseignements scientifiques, mais j'ai envie de me faire plaisir et donc le troisième enseignement, je prends art, même si je sais que je n'irai pas forcément vers ce type de filière. Très bien, c'est pas interdit. D'autres vont dire bon bah moi j'aime les langues, donc la troisième spécialité, je vais choisir l'anglais parce que je suis assez bon et que ça va me rapporter des points, ça va améliorer encore plus mon dossier. Ça peut être aussi un choix qui peut s'établir. C'est pas forcément les trois enseignements de spécialité qui doivent être absolument, euh, qui doivent représenter absolument une combinaison, hein. Mais il faut au moins que les deux enseignements de spécialité soient deux enseignements dans lesquels vous avez dans lesquels ils ont envie de se projeter dans l'après-bac. J'ai une main levée, donc on va prendre la parole. Alors, je ne sais pas quel est votre nom, prénom, Beschermer. Je vous laisse la parole. Je vous laisse allumer votre micro, votre caméra, peut-être. Super. Oui, Bonjour. bonjour. Moi, je suis maman d'un ado en seconde et plutôt bon élève, mais quand je le questionne sur ce qu'il a envie de faire plus tard, parce qu'il n'a pas d'idée précise pour l'instant, j'ai les questions et des questions, j'allais dire, et des réponses surtout de cœur qui sortent et les réponses plutôt raisonnables. On n'arrête pas d'insister sur le fait qu'il faut apprendre à se connaître, etc. Déjà, c'est très difficile pour les ados. Et en plus, je trouve que ça leur fait peur de devoir être raisonnables. Ils ont peur, même s'ils sont bons élèves, de la quantité de travail que ce sera. Ils ont du mal à se projeter dans un milieu professionnel. Et quand on leur demande ce qu'ils aiment, ils pensent à leurs loisirs. Enfin, c'est très difficile, je trouve, de faire la part des choses et d'orienter sans avoir l'air rabat-joie et ultra sérieux. Enfin, moi, j'éprouve cette difficulté-là. On est... Vous n'êtes pas seul. C'est vrai que là, par rapport au loisir, la question peut-être à lui poser, c'est de se dire, bah, on va faire une recherche, je ne sais pas, s'il a une passion pour un domaine particulier dans le sport, c'est l'accompagner pour voir quels sont les débouchés qui pourraient être en lien avec cette passion, avec ce loisir, et lui faire prendre conscience progressivement que c'est peut-être une voie dans laquelle bah, il se voit pas, ou au contraire se dire bah si j'ai repéré des débouchés, des exemples de métiers qui pourraient m'intéresser, de la même manière pour un jeune qui s'intéresse et qui est passionné d'animaux. Donc c'est l'accompagner pour aller creuser et voir quel serait le lien entre bah, sa passion et les possibles débouchés. Et puis, bon, bah, souvent, il va dire, bon, bah, finalement, non, je préfère le garder en loisir. Ce qui est important aussi, dans certains cas, de faire comprendre aux jeunes, c'est que on leur demande de choisir les sujets sur lesquels ils vont travailler intensément pendant les 2 prochaines années, et puis surtout en terminale. C'est pas juste pour avoir le bac, c'est pas juste pour avoir Parcoursup. C'est aussi que ça les prépare, ça leur donne les bases des études d'après, en fait. Et surtout, par exemple, je pense aux études scientifiques. euh,
ceux qui aiment faire de la physique-chimie et qui vont en faire de manière intensément, c'est pas juste pour avoir une bonne note en spécialité au bac. Souvent, ils n'ont pas besoin d'avoir une super note au bac parce qu'ils ont passé un concours dans certains cas. Voilà, donc par contre, s'ils n'ont pas été bons, pas suivis et pas réussi en physique-chimie, en école d'ingénieur, ils risquent d'avoir un peu de mal, en fait, parce qu'on va se servir des bases qui leur ont été appris avant le bac. Et ça, c'est quand même très important et de temps en temps assez motivant aussi à faire comprendre en disant que ça permet de motiver les jeunes sur leur choix. Euh, on continue sur les questions du chat, sinon, mais encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à lever la main comme l'a fait tout à l'heure cette personne, merci. On ne peut pas changer de spécialité, on ne l'a pas dit, mais on ne peut pas changer de spécialité entre la première et la terminale, il y a une Ouais. question là-dessus. Mm. Euh, Effectivement, il- donc on peut alors en début de première, là encore une fois, ça dépend de chaque lycée, mais si on peut choisir enfin, de lâcher une spécialité pour en prendre une autre, mais à condition qu'il y ait des places, des possibilités de s'inscrire sur cette autre spécialité. Mais d'une manière générale, une fois qu'on est engagé sur des spécialités, eh bien, on est engagé jusqu'à la fin jusqu'au bac. Et on peut pas effectivement changer en cours de. On peut pas se dire en terminale, tiens, finalement, j'aurais bien aimé prendre physique-chimie. Ben non, si on l'a pas pris en première, on ne pourra pas l'apprendre en terminale, cette spécialité-là. Donc ça, c'est une question à laquelle on a répondu. Quand est-ce qu'on prend cette décision en seconde? Alors, souvent, là, ben, en ce moment, en fin de premier trimestre, il y a des premières indications données par le conseil de classe ou par des fiches navettes ou par d'autres systèmes. Et en deuxième trimestre, on commence à avoir une idée très précise quand même des spécialités qui seront envisagées. Elles sont souvent confirmées au troisième trimestre. C'est ça, Brigitte? Oui, alors généralement autour du mois de mars, là on va vraiment demander aux familles et à l'élève de rendre les choix. Euh, Ils sont pas définitifs parce que jusqu'au mois de mai, il y a quand même la possibilité de changer. Parfois, ce sont les enseignants, le lycée, qui va émettre des réserves, donc qui va attendre les résultats du deuxième trimestre, euh, voire début du troisième trimestre, pour, euh, pour confirmer le choix ou suggérer euh, un autre choix de spécialité à l'élève. Hein. Mais euh, en mars, normalement, mars-avril, la réflexion est quand même déjà bien, bien avancée. En seconde, et pareil pour la première par rapport au choix de laisser tomber la dernière spécialité. Oui, c'est toujours voilà, au printemps que là, Est-ce qu'on peut laisser tomber une option, pas une spécialité, en terminale? Alors oui, oui, oui. Maintenant, pour certaines options, langues, souvent par exemple une LV3, euh, le lycée va vraiment insister pour que l'élève le garde jusqu'au bout. Mais il y a la possibilité quand même de lâcher. J'ai Est-ce qu'il n'y a souvent pas un le moment cas où le avec le latin et le grec, j'ai parfois ce cas-là. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le lycée a envoyé au rectorat la liste des épreuves et des options et des spécialités? Il n'y a pas un moment où c'est trop tard? Tu veux dire en première? En terminale? Alors, attention, en terminale, il peut pas l'abandonner au milieu, hein. C'est soit effectivement il D'accord, c'est ça. choisit de lâcher l'option en fin de première, il justifie son choix, mais s'il s'est engagé ensuite en terminale, normalement, il la présentera dans le cadre du bac. D'accord. Donc, on ne peut pas la lâcher au cours de la terminale. On peut lâcher une option entre la première et la terminale dans certains Oui. cas. Ok. Après, bon, j'imagine qu'il y a toujours des possibilités au cas par cas, si mais Mm. ça, c'est le lycée c'est à voir avec le lycée directement. Parfait. Ok. Une question sur le fait d'être
joli, dans un bon lycée, et donc d'avoir des notes moins bonnes que dans un lycée moyen, est-ce que ça pénalise les enfants dans Parcoursup? Tiens, c'est une question qu'on n'a jamais eue, Brigitte. Alors, très récurrente, effectivement. Euh, Beaucoup d'élèves qui visent des formations élitistes. On va parler notamment des grandes prépas, hein, qui sont principalement des prépas parisiennes ou lyonnaises pour ce qui concerne les prépas économiques. Le rang de l'élève dans la classe va être un élément analysé de près par la formation. Or, c'est vrai qu'il y a certains lycées qui peuvent être plus exigeants, qui peuvent noter de façon plus sévère, entre guillemets, et ou des lycées ou des classes où il y aura un nombre d'élèves très scolaires avec des résultats très satisfaisants, si bien que l'élève va se retrouver non pas premier, deuxième ou troisième de sa classe, mais plutôt dans le top 8, 9. Donc certains parents se disent, bon, est-ce qu'il y a une stratégie? Euh, Est-ce qu'il y a, certains vont même envisager de changer de lycée? Il n'y a pas véritablement de réponse. Quand on pose la question au jury des prépas, certaines prépas vont prendre en compte euh, le rang de l'élève, mais ce n'est pas le seul critère. Ils vont aussi aller regarder le lycée et notamment pour évaluer si un lycée est exigeant, ils vont prendre en compte le nombre de mentions très bien. Donc, il y a autre chose qui pèse dans la balance. Ensuite, il y a un autre élément, c'est la fiche à venir. Et si votre enfant est dans une classe d'excellence, généralement, en terminale, le conseil de classe va le préciser dans la fiche à venir qui sera déposée dans le dossier Parcoursup et va spécifier si c'est une classe de très de haut niveau, etc. Et ça aussi, les prépas vont en tenir compte et coefficienter le classement en fonction de ça. Donc oui, bon, il faut pas se voiler la face. C'est vrai que entre un élève qui va être dans un lycée moins élitiste et celui qui sera dans un lycée où il y a beaucoup de têtes de classe, c'est sûr que son rang ne sera pas le même. Mais il y a aussi la stimulation, il y a les bases, donc il y a un ensemble de choses qui font que euh, le simple fait de se dire bon, bah, on va changer de lycée pour avoir un meilleur classement dans la classe, je suis pas sûre que ce soit la stratégie la plus gagnante et l'unique stratégie, hein. Mais et puis encore une fois, sur Parcoursup, euh, l'élève va diversifier en mettant des vœux de prépa très élitistes et des prépas dont le taux d'accès est un peu plus généreux. Les prépas disent souvent, bah, c'est pas la prépa qui fait l'étudiant, c'est l'étudiant lui-même et ce qu'il va donner qui va faire qu'il va réussir le concours et réussir à décrocher l'école visée. Parce qu'effectivement, c'est important de comprendre aussi que les spécialités font partie de l'analyse des critères, etc., mais qu'il n'y a pas que ça. Il y a l'ensemble du dossier de l'élève, dans certains cas, qui est analysé. Moi, j'ai interviewé une responsable des admissions à Paris-Dauphine sur une licence qui est une des plus sélectives de France. Oui. Et c'est une interview enregistrée, donc vous pouvez l'écouter. Et c'est intéressant, en fait, elle explique que les critères en maths ils sont tous 19,9 de moyenne. Donc, comment les dissocier? Bah, de temps en temps, c'est l'évolution de la note de sport d'une année sur l'autre qui va être le critère décisif, sachant que c'est pas une licence de sport et c'est pas une licence dans laquelle ils vont faire du sport. Mais c'est pour voir la capacité de l'élève à se dépasser, à faire des progrès, à s'investir, etc. Donc, c'est vraiment important de se dire que les spécialités font partie d'un tout du dossier et pas c'est l'unique critère, quoi.
Mm. Les prépas, comme bon, certains citent souvent Ginette. Ginette fait très attention aux activités extrascolaires que pratique l'élève et que l'élève va mettre en avant dans son dossier Parcoursup, hein. Ça sous-entend que bah, il ne fait pas que travailler et qu'il a encore, il arrive encore à prendre du temps à côté pour des activités autres que le travail et que par conséquent, une fois qu'il sera en prépa, il en aura sous le pied pour donner les 30% de travail supplémentaire qui seront attendus. Et puis, de manière insidieuse parfois, les notes du bac de français ont une certaine importance, même dans des formations non littéraires. En ingénieur, ça peut compter dans certaines situations, par exemple. Donc, attention à dire à vos enfants également de travailler et d'essayer d'avoir les meilleures notes possibles au bac de français. Et puis au contrôle continu, enfin, tout ça peut générer derrière une éventuelle mention qui serait nécessaire pour certaines études, en certains cas. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions? Il est 25, donc il nous reste 5 minutes si vous le souhaitez, on est à votre disposition. Donc n'hésitez pas à lever la main, écrire dans le chat si vous êtes timide. J'ai vu une remarque qui disait finalement ça ne change pas par rapport à notre époque. Pour faire médecine, il vaut mieux faire comme le bac D de notre époque, maths SVT. Bah alors oui, déjà, je crois que c'est pour faire médecine, maths physique, c'est pas mal aussi. Mais Mm. surtout, c'est assez évident dans le sens où ben, derrière, pour faire médecine, on a besoin de ces notions-là, on a besoin d'être préparé par ces notions-là, donc c'est assez logique que ça reste homogène. Euh, des tests, est-ce qu'il y a des tests à passer pour envisager une orientation? Euh, alors moi, je vais répondre, et puis Brigitte, tu répondras peut-être après sur les tests à passer. Oui, il existe des tests. Par exemple, on a lancé un quiz sur Azimut sur les intelligences multiples. Je vous encourage à aller le voir. Il est sur la page d'accueil d'Azimut. Vous y avez accès. Ça permet d'envisager d'autres formes d'intelligence que les intelligences scolaires pour pouvoir ensuite envisager des différentes orientations. Il existe plein de tests que vous pouvez faire gratuitement en ligne. Attention, parce que sans interprétation d'un professionnel, sans prise de recul, sans prise en considération de l'ensemble du dossier, c'est pas forcément utile et le risque c'est d'être mis dans une case qui n'est pas celle qui correspond à votre enfant. Brigitte, tu as peut-être d'autres recommandations sur ce sujet? Alors, non, bon, vous avez les tests de l'étudiant, le test, mini-test d'orientation sur les centres d'intérêt, qui est le test Oriane, Oriane. Euh, mais je te rejoins aussi, Perrine, sur ben, souvent les réponses surprennent un peu les jeunes parce que ils répondent par rapport à leurs intérêts actuels, à leurs loisirs principalement, et ces tests ne poussent pas suffisamment à se projeter dans une future activité ou futur domaine professionnel. Donc c'est vrai qu'on peut aimer monter à cheval, mais on n'a pas forcément envie de devenir vétérinaire, équin ou ostéopathe. Voilà, donc les réponses sont un peu parfois un peu simplistes ou un peu directes. Donc là encore une fois, il faut pouvoir prendre du recul, donc avec votre enfant, lui dire bon, qu'est-ce que tu as voulu exprimer comme motivation par rapport à ces réponses. Merci beaucoup. Ça va être le mot de la fin, j'ai l'impression. En tout cas, on vous souhaite à tous bah, une bonne année scolaire, une bonne continuation, plein de belles conversations avec vos enfants. N'hésitez pas voilà, à suivre Azimut, à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas déjà le cas pour avoir des infos. Contactez Brigitte si jamais vous avez besoin de soutien externe au cocon familial, parce que de temps en temps, on a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, une tierce personne professionnelle qui pourrait vous aider. Voilà, merci à tous, bonne soirée à tous et à bientôt peut-être sur d'autres webinaires. Et puis moi, je serai au salon post-bac le 10 janvier, si jamais vous avez envie de me voir en vrai. À Euh, Paris. voilà, à Paris. Voilà, salon post-bac à Paris. Merci Euh, beaucoup pour votre écoute et votre participation. merci, Très bonne bonne Merci, soirée. soirée. bonsoir. Bonsoir.